Peut-être que vous l'aviez oublié et je vous en voudrais pas. Étant donné que ça fait quand même un sacré bout de temps qu'on l'a pas vu sur la miniature des vidéos. Mais quand même, il était temps de reprendre les hostilités. Je m'en suis beaucoup servi, hein. J'ai fait 10 000 bornes avec facilement. On a fait quelques longs périples avec. Les pare-chocs ont tenu le coup, ils sont toujours en un seul morceau, sachant que celui-ci est composé de 2 pare-chocs, c'est bien. Mais bon, pour le reste, faisait juste illusion. Il y a du travail de carrosserie, et ça tombe bien, j'avais récupéré un tas de panneaux de la bonne couleur, mais pas prêt à monter, à repeindre. Et on va s'occuper de ça notamment. On va la finir. Elle a toujours fait illusion cette A8, enfin, surtout après avoir remplacé les pare-chocs. Il restait des défauts qu'on ne peut pas tolérer sur cette digne représentatrice de l'élégance automobile. Notamment les 2 jolis coups qu'on peut voir ici sur l'arrondi du coffre. Et voilà les quelques pièces dont j'ai parlé plus tôt. Il y avait bien dans le lot un ouvrant de coffre dont on va avoir besoin. Il est de la bonne couleur et je l'aurais monté si la peinture avait été correcte. C'est pas le cas, j'ai donc un peu laissé traîner les choses. À un moment donné, il faudra peut-être arrêter d'enfiler des perles ou d'épiler les framboises. Bref, se bouger le fion. D'ailleurs, cette prise de vue fait bien honneur aux 2 enfoncements qui sont là. Début des hostilités, il va falloir simplement le mettre à poil. Petite pensée amicale pour les carrossiers qui font partie de la catégorie des sagouins et qui prennent 15 minutes à masquer au lieu de prendre 15 minutes à démonter. On peut voir les stigmates d'un logo S8 qui était évidemment collé sur une A8 avec la plus petite motorisation disponible. Un grand classique. Enlever la colle va pas me prendre trop de temps, par contre ici on a une belle rayure qu'il va falloir corriger et donc poncer quasiment jusqu'à l'aluminium. On aurait pu le monter tel quel après un lustrage, mais il y a encore d'autres rayures ici. Plus mineures certes, et j'ai vu, ouais il y a ça aussi. Là on va décaper jusqu'à l'aluminium. Bon, après, il n'y a pas l'air d'y avoir d'enfoncement. Bon, c'est de l'aluminium, hein, ça prend moins facilement des coups que l'acier. Je vous fais grâce du ponçage, du masquage, du dégraissage et du reste, histoire de vous éviter l'overdose. C'est vrai qu'on fait beaucoup de carrosserie ces temps-ci. Après, je procède comme les plus hautes instances me l'ont indiqué. Un voile d'accroche, puis une passe de charge et une étape de démarbrage qui est censée homogénéiser la dispersion des paillettes pour les peintures métallisées. Un quart d'heure plus tard, je passe à la phase critique, ou plutôt les 2 phases critiques, puisque ce vernis s'applique en 2 couches, donc 2 fois plus de chances de commettre une belle grosse connerie. Comme prévu, quelques minutes d'attente et on passe à la suite. Entre temps, dans 95% des cas, 12 espèces d'insectes différentes s'entraînent à faire des longueurs dans le vernis fraîchement posé. Alors, vous avez dressé vos pronostics? Quelle originale façon de gâcher ce travail est-ce que j'ai trouvé cette fois-ci? Bon. Là, c'est franchement dommage. J'ai eu, je sais pas, il y a des morceaux de vernis durci dans mon mélange. Je pensais avoir bien filtré. Et c'est le seul défaut qu'il y a aujourd'hui. Là, on va avoir un truc tendu, sans coulure. Et ça aurait été parfait si on n'avait pas eu ça. Et là, c'est vraiment dommage parce que sur des trucs au polylustré, je sais même pas si ça va pouvoir partir. J'ai jamais eu ce genre de merde avant. Mais bon, il y a du progrès sur l'application et sur les produits, donc il y a quand même du positif. Observons plus en détail ce phénomène déplaisant. Bon, ça reste nettement moins désastreux que les problèmes rencontrés sur le capot de la 325 Ti.
On va pouvoir préparer l'échange des pièces en attendant que ça sèche suffisamment pour pouvoir manipuler le vernis frais. Il n'y a pas que des mauvaises surprises lorsqu'on bosse sur les bagnoles, il y a aussi l'absence de surprise. Ici, je sais bien que ça va être une horreur à faire passer dans l'autre sens. Déjà que là, je suis pas sorti totalement de la mouise. Pourquoi il passe pas? Ah, ça va être vraiment... ça va être drôle. Ça va être génial. Ce serait sûrement plus sûr de reposer ça avec l'aide d'une autre personne, mais on aurait nettement moins de suspense. Va-t-il défoncer sa peinture toute neuve? Vous le saurez dans quelques secondes. Et non, encore une production hollywoodienne avec un happy end. La surprise aurait été bonne puisque la remise en place du faisceau n'aura pas vraiment posé de problème finalement. Je vais bien veiller à ce que ce soit fixé avec des vis fermement. Parce que j'ai perdu cette pièce sur ma voiture et bon, ça m'a permis de voir qu'on peut faire 650 km ou 700, je sais plus, sans plaque à l'arrière et rien. Personne ne m'a posé de questions. J'ai trouvé ça plutôt amusant au final. Mais bon, j'ai perdu ma plaque et le porte-plaque, donc je m'en serais quand même passé. N'est-ce pas magnifique? Bon, c'est bien, mais il nous reste un latéral droit sévèrement corrigé par divers obstacles ayant traversé la route. Regardez surtout le bas des portes. Malheureusement, on n'en est toujours pas au stade du simple remplacement de pièces puisque les nouveaux arrivants ont bien dégusté dans leur autre vie. On va pouvoir poncer, mastiquer, mais tout ça reste de la rayure ou de la déformation très mineure. Le ponçage permet de venir à bout des gros éclats de peinture, mais il reste 2 enfoncements, dont un du genre pénible au milieu de l'arche. Et les 2 portes dans l'histoire, elles sont comment? Il y a bien quelques petites bosses par-ci par-là. On les voit là. Il a fallu faire un petit coup de nettoyage pour essayer de rien louper. Je vais bien regarder tout ça. On peut voir d'ailleurs qu'il y a... Je crois qu'il y a une petite passe de mastic là. Un ancien coup sûrement. Je vais faire le tour et puis essayer de marquer tout ce qui mérite d'être mastiqué. Pas énorme les coups qu'il y a. Celui-là c'est le plus important que j'ai vu je crois sur les portes. Et l'aile c'est en bonne voie. J'espère avoir rien loupé, il faudra que je fasse une dernière vérification. Je crois que cet après-midi on va pouvoir passer à l'étape de la peinture que je vais probablement foirer, mais on peut toujours tenter, on sait jamais. J'ai corrigé les derniers petits défauts, donc les coups de gravillon, ce genre de choses. Il restait une petite irrégularité ici, donc bon, j'ai remis un petit pâté. Là j'ai fini de poncer le mastic que j'avais mis en dernier, et il restera à reponcer au fin pour éviter que les marques de ponçage se voient à travers la peinture. Ce serait dommage.
Après avoir chargé copieusement à l'après, plus ou moins garnissant, j'attaque joyeusement le ponçage à la cale en espérant compenser les légers défauts restants qui m'auraient échappé. Vous vous souvenez de Vision Protect? Adrien, mon contact chez eux, m'a dit qu'ils avaient un modèle pour personnes encore plus paranoïaques. Donc a priori, je vais mettre des lunettes qui ressembleront un peu à celles d'un nageur. Mais il semblerait que ce soit adapté à la peinture notamment, puisque ça évite de se prendre des particules chimiques néfastes dans la gueule. Donc voilà, pour rappel, hein, c'est des lunettes de protection à la vue, c'est ça la différence par rapport à d'habitude. Et là, ouais, effectivement, traitement anti-buée. Alors, je dirais pas dans la piscine avec, mais c'est sans doute encore plus étanche que les versions que j'avais avant. Donc on va pouvoir s'y mettre cette fois-ci. Et ça annonce donc un nouveau désastre dans le monde de la peinture automobile. Je suis dans la place. On reprend donc la recette précédemment éprouvée avec le voile d'accroche en premier. La passe de couverture intégrale toujours en base mat. Et la suite se passe en vernis avec le même problème que précédemment. Il va vraiment falloir que je me trouve des filtres pour mon vernis, parce qu'en fait dans le durcisseur il y a toujours des petits morceaux qui tombent quand le bidon a déjà été ouvert, et là ça a été le cas, comme pour le coffre, il y a des petits morceaux qui ont giclé pendant la pulvérisation. Bon, c'est pas trop grave je pense, parce que s'agissant de vernis, il faudra juste faire un poli lustré. Voilà, pareil ici. Il n'y en a pas beaucoup sur celle-ci il me semble, mais quelques-uns quand même. Voilà. Bon, sinon le vernis est pas mal je trouve. Voilà. Et il me reste encore une couche à poser, hein. C'était la première, celle-ci. Faut que j'attende que ça sèche encore un tout petit peu. Bon, malgré ces déconvenus, il faut continuer et je vais passer la seconde couche de vernis pour sceller tout ça. Là c'est le moment de charger un peu plus, donc c'est aussi le moment probablement de faire des coulures. On va voir si c'est ce qui se produit. J'ai fait une couleur, tout va bien, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube. Eh ben, je suis plutôt content du résultat, je dois dire. Oui, il y a des trucs de merde qui ont été pulvérisés sur le vernis. Ça se voit, pour le moment. Il faudra attendre que ça sèche bien. Par contre, clairement, une fois que j'aurai réglé ce problème de filtration, eh ben, j'aurai un truc quasiment parfait. Parce que là, le vernis, il est beau. Il est presque parfait, à vrai dire. Là, si je commence à me dire que, après tout, il y a des carrossiers pros qui arrivent à faire moins bien que ça, eh ben, je commence à arriver à un stade que j'aime. Niveau déformation, on est bien. Il reste des deux petits trous, tout petits enfoncements sur les portes, mais vraiment que dalle. Dont un situé en bas de la porte, donc autant dire que ce sera dur de le voir une fois les portes montées.
franchement, ça commence à être pas mal. La couleur que j'ai faite tout à l'heure, elle est là. Elle n'est pas si visible que ça, hein, donc je m'en occuperai, mais je suis pas inquiet. Et il faut bien se rappeler que sur la bagnole là, elle fait illusion, hein, de loin la caisse elle paraît vraiment en bon état, mais les portes sont défoncées. Elles ont été raclées je pense contre un rebord, quelque chose comme ça. Et comme c'est de l'aluminium et qu'ils avaient peut-être pas envie de remplacer les éléments par d'autres, faute de moyens, ça a été mastiqué et il y en a eu beaucoup. Donc le mastic évidemment au bout d'un moment il a craqué. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant, parce que j'ai pas beaucoup détaillé ça. Alors j'ai pris la baguette qui est ici, parce qu'elle était en meilleur état que celle que j'avais sur les portes que j'ai refaites. Donc ça c'est juste un aperçu hein, des dégâts, un peu de peinture qui s'est barrée. Cette porte est pas si pourrie que ça. Je commence même à me demander pourquoi j'ai refait celle que j'ai refait. Ouais, ici en fait ça a fait un enfoncement quand même. Pas évident à rattraper et c'est surtout ça là. Là on doit avoir une belle épaisseur de mastic quand même. Et c'est pas fini. Si on s'avance un petit peu, on a aussi un gros enfoncement ici qui se poursuit assez loin. Et là, vous avez la raison pour laquelle j'ai refait aussi une aile avant. À cause de ça, et on a aussi une déformation là et ici. Et là, je me rends compte que je suis un peu con parce que j'ai un rétroviseur de dimension standard pour le côté droit. Et j'ai oublié de le peindre. Dommage. Ce sera... Ouais, il faudrait que je trouve une occasion de peindre des trucs. Ça manque pas, hein. Et ben, faudra pas que j'oublie de faire le rétro en même temps. Il reste plus qu'à espérer que les morceaux de vernis durcis puissent se corriger assez facilement une fois le tout sec à cœur. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire comme pour le coffre, c'est-à-dire démonter l'aile avant droite et les deux portes. Ce qui va être nettement plus long parce que ces portes, c'est compliqué. Pour s'occuper correctement de l'aile, il y a évidemment un peu de démontage collatéral, le pare-choc, le phare et son clignot, mais aussi le garde-boue, et donc la roue doivent quitter leur poste. Bon, je pourrais enlever juste le clignotant, mais c'est plus simple d'enlever le phare en fait. Vous saurez maintenant qu'une A8 des deux embarque un terrarium, de série. Quand je disais qu'avec les portes c'était compliqué, c'est qu'elles sont constituées d'un nombre invraisemblable de pièces. Heureusement, la plupart des assemblages ont été pensés par Helmut, qui est quand même un mec plutôt droit dans ses bottes. Évidemment, le fait que les portes soient en aluminium est une bonne nouvelle. Elles font environ 12 grammes, ce qui facilite la manutention. Ta vie, hein, casse-toi. Eh ben, heureusement que je m'occupe pas des portes de l'autre côté aussi. Pas qu'elles soient sans défaut, mais je peux vivre avec très largement. Voilà,
Voilà, avec ce côté à poil, il ne reste plus qu'à entamer le remontage en essayant de pas maltraiter les pièces fraîchement repeintes. Et il faut même rapidement se motiver à le faire avant que l'envie d'aller rouler comme ça ne se fasse trop sentir. Règle générale à appliquer avec tous les adhésifs de masquage, les enlever dès que possible. Avant de remonter l'encadrement des vitres sur les portes, j'ai une petite pièce à remplacer. Moi j'ai carrément récupéré le petit triangle qu'il y a à l'arrière de la porte. Sur de l'aluminium, ce genre de corrosion, c'est quasiment impossible d'en venir à bout, ça réapparaîtra forcément. Donc celle qui est en bon état, ça tombe bien, je l'ai sous la main. Et dans quelques secondes, vous allez voir à quel point leur montage a été long, puisqu'ici on se rend bien compte que c'est déjà le soir. Soit globalement une journée complète pour démonter et remonter les portes et l'aile avant droite. C'est long. Mais il faut dire qu'avec ce type d'assemblage où les montants sont dissociés des portes, il y a énormément de latitude sur les réglages et donc il faut passer beaucoup de temps si on veut obtenir quelque chose de parfait. C'est le moment de soigner les détails. Espérons que ce soit la dernière fois que ce soit démonté et remonté. Voilà, on peut dire qu'on en a terminé. Maintenant il reste à attendre quelques jours avant de pouvoir tout relaver et observer si on a des différences de teinte. Suspense. J'étais quand même curieux de voir ce qui se cachait sous cette peinture craquelée à la porte avant droite. Eh ben, pas mal de choucroute à base de fibre de verre et un bel enfoncement en dessous qui n'a pas été redressé. Ce qui est pas étonnant vu le matériau de la porte. Et nous revoilà après un bon coup de jet sur toute la voiture, en évitant de frotter les parties nouvellement peintes. Et ouais, je trouve que c'est quand même pas mal. Les différences de teinte sont assez difficiles à noter, donc je m'estime plutôt satisfait. Mais au global, la caisse présente enfin comme je le voudrais. On retrouve bien devant nous la voiture la plus classe du monde. Bon, évidemment, ça n'engage que moi, mais oui, pour moi, c'est la grande berline la plus élégante jamais produite, même si sur le podium, on retrouve la BMW 38 en seconde position, qui, elle, remporte la palme de la caisse la mieux dessinée probablement. Pour cet épisode, il nous reste encore un petit chantier à entamer, avec l'aide de Kevin que je suis retourné voir, vous savez, le type qui sait ce qu'il fait en termes de detailing. Et non content de s'appliquer à faire des bagnoles plus neuves que neuves, il sait aussi très bien s'occuper des intérieurs. Tel un cheveu sur la soupe, je suis allé m'immiscer dans son planning pour aller mendier un peu de teinte sur mesure. Lors d'un épisode précédent, j'avais déjà dégrossi le nettoyage du cuir de la 8, mais il y avait quelques zones qui méritaient de recevoir de la teinte histoire de retrouver l'aspect du neuf.
c'est quoi la prochaine vidéo? J'ai été contraint de donner des informations en échange de ce service. Ouais, ça vaut le coup quand même. Je soupçonne aussi qu'il est tenté de m'hypnotiser avec ce truc. Peut-être dans l'objectif de me voir lui vendre la vite. Après une tentative un peu trop foncée, on corrige la teinte. Et cette fois... On est presque trop clair. Après être arrivé à l'entre-deux qui a permis d'obtenir la bonne teinte, je peux passer à l'action et là encore le résultat a été au rendez-vous, je trouve. Aziz, un peu moins de lumière s'il te plaît. Le volant que je croyais quasiment irrécupérable a eu droit également à un traitement de fond. Et voilà le résultat final après un coup d'aspirateur et un nettoyage global des plastiques. Rappelons-nous qu'on se trouve ici dans une voiture sortie des chaînes en 93. Ça a quand même, je trouve, très bien vieilli tant en termes de style que de durabilité, surtout si on la compare avec ses contemporaines. Eh ben on va s'arrêter là pour cette fois. Déjà parce qu'il pleut, et puis parce que avant de pouvoir faire le fameux polylustré et donc poncer ce vernis neuf mais avec des défauts, il va falloir attendre vraiment que ce soit parfaitement sec, que tous les solvants se soient évaporés. Donc pas demain, mais peut-être la semaine prochaine par exemple. En attendant, à moi de vous remercier de suivre mes aventures, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Toujours avec celle-ci ou une autre. Ciao. Ah, une dernière chose. J'ai donné un coup de frais au logo de la chaîne assisté par des personnes de bons conseils et donc sur le compte Tipeee Smells Like Gasoline, vous pouvez dès maintenant les retrouver pour soutenir mes projets si ça vous tente. Je travaille aussi sur quelques autres goodies qui rappelleront les projets les plus emblématiques. Allez, je vous laisse aller bricoler les vôtres de merguez. Bye!